Voilà. La fois passée, nous avons vu les pronoms en. Alors, lorsque nous avons commencé avec les pronoms, lorsqu'on donnait quelques exemples, on avait dit qu'il fallait d'abord laisser, on n'a pas donné des exercices où nous pouvons utiliser les pronoms en et y, vu que ces pronoms sont un peu des pronoms particuliers. Pour comprendre leur usage, ça demande toute une leçon particulière pour ces pronoms. Alors nous avons vu, la fois passée, nous avons vu les pronoms en. Nous avons vu déjà lorsque nous avons tracé les tableaux nous renseignent déjà que les pronoms personnels en peut être soit COD, il peut être soit COI, les pronoms en peut toujours être comment CCN. Donc les pronoms en jouent trois fonctions. Il peut être COD, il peut être COI et enfin il peut être complément séquentiel de I. Alors, quand est-ce qu'il sera COD, quand est-ce qu'il sera COI, quand est-ce qu'il sera complément séquentiel de I? Alors on avait dit, il peut être, il remplacera un nom, vu que les pronoms personnels là, il ne faut pas oublier. Les pronoms personnels, on avait dit, les pronoms personnels remplacent un nom, il peut remplacer un adverbe, un adjectif, toute une proposition qui est déjà comment évoquée de la fois. Donc, juste pour éviter la répétition. D'ailleurs, ça je l'ai dit, ce n'est pas seulement pour les pronoms personnels, mais pour tous les pronoms, que ce soit les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, ainsi de suite, les pronoms personnels. Donc les pronoms, leur rôle c'est de remplacer pour éviter la répétition d'un nom qui est déjà cité ou évoqué dans la phrase. Alors, on avait dit les pronoms personnels. Premièrement, nous avons vu, ça c'est dans le cadre des rappels. Premièrement, nous pouvons employer les pronoms personnels comme complément d'objet direct. C'est pour remplacer un nom qui est précédé de quoi? De l'article D, un ou dit. Nous avons vu des exemples. J'ai vu des tiganes. On pose la question, j'ai vu quoi? La réponse est des tiganes. C'est notre COD que nous pouvons remplacer par le pronom en, vu qu'il est précédé par l'article D. Donc on dira j'en ai vu. J'ai mangé du riz. J'ai mangé quoi? Du riz. Notre COD précédé de l'article D. J'en ai mangé. J'ai rencontré un musicien. On dira j'ai rencontré qui? Un musicien, notre COD. Alors nous allons remplacer notre COD. S'il faut remplacer musicien par un pronom, on dira j'en ai rencontré. Mais on avait dit attention, lorsque le COD est accompagné par un adjectif qui indique une quantité, cet adjectif est repris à la fin de la phrase. Donc on dira j'en ai rencontré comment? Un. On peut même modifier la phrase. On avait modifié la phrase. J'ai rencontré plusieurs musiciens. J'ai rencontré qui? Plusieurs musiciens. Notre COD c'est plusieurs musiciens. On dira j'en ai rencontré comment? Plusieurs. Cet adjectif qui indique la quantité doit toujours être là. Il doit toujours être comment? Repris à la fin. Alors, on avait aussi vu que nous pouvons utiliser le pronom en comme étant COI. Alors, il est utilisé comme étant complément d'objet direct, c'est-à-dire il va jouer cette fonction lorsque, comme complément d'objet direct, avec des verbes et ses constituants avec la proposition D. À partir de cette fonction, nous avons vu les verbes transitifs. Nous n'avons que deux groupes, des sortes de verbes. Verbes transitifs, verbes transitifs, verbes intransitifs. Et ici, nous avons des sous-groupes. Les verbes transitifs directs, les verbes intransitifs indirects. Alors, pourquoi transitif direct? C'est lorsque les verbes acceptent tout simplement les COD. Intransitif indirect, lorsque les verbes acceptent les COI. Alors, ces jours, j'avais dit, il faut comprendre que quand nous disons un verbe transitif indirect, le COI est toujours introduit par une préposition. Alors, lorsque nous avons un complément d'objet indirect introduit par la préposition D, c'est-à-dire nous avons déjà certains verbes, mais dès lors qu'ils ne sont pas encore conjugués, mais nous pouvons déjà dire que ce verbe est un verbe transitif indirect. Parce que nous pouvons dire tout simplement, on parle toujours de quelque chose. Alors, un exemple d'un verbe transitif indirect, on peut dire parler de, dire de, savoir de, douter de. On avait donné des exemples. Il parle toujours de son pays. Donc, en posant la question, son pays, c'est le complément d'objet indirect. Il parle de quoi? La réponse sera de son pays. Alors,
vu que notre COI est introduit par la proposition de, dans cette phrase, il parle de son pays, il sera remplacé par les pronoms en. On dira, il en parlait toujours. Je me doutais qu'il ne viendrait pas. Je me doutais de quoi? La réponse, qu'il ne viendrait pas. Voilà pourquoi on a aussi dit que les pronoms peuvent aussi remplacer toute la proposition. Il ne viendrait pas, c'est toute la proposition. Alors notre CO est introduit déjà dans la Constitution, même si dans cette phrase nous n'avons pas la proposition D, mais on sait que cette phrase se construit toujours avec la proposition D. Je me doutais de quoi? La réponse, je me doutais qu'il ne viendrait pas. Donc, pour remplacer toute cette proposition, on dira je m'en doutais. Alors, nous avons progressé et en fait, nous avons vu que le pronom en peut aussi jouer cette fonction. Le peut aussi être un complément circonstanciel des liés. Alors ici, en tout cas, il faut faire très attention. C'est là où beaucoup de gens confondent, c'est là où beaucoup de gens ont des confusions concernant les âges du pronom en ou du pronom y. On avait déjà dit, nous allons employer le pronom en comme étant un complément circonstanciel des liés, c'est-à-dire en remplaçant un nom qui joue déjà dans la phrase la fonction de complément circonstanciel des liés, lorsque le complément circonstanciel des liés indique la provenance. Et pour indiquer la provenance, nous avons déjà certains verbes qui nous aident, comme l'exemple du verbe venir de. Là, c'est la provenance. Venir de, sortir de. Donc, je viens de sortir. Donc, quand déjà la personne utilise ces verbes-là, ces verbes indiquent la provenance. Un exemple, je sors de chez le coiffeur. On dira, je sors d'où? La réponse est de chez le coiffeur. Alors, ces compléments circonstanciels des liés sera remplacé par les pronoms en. Ne dites pas j'y sors. Non, c'est la provenance. Quand c'est la provenance, on avait dit, d'ailleurs, on avait fait des gestes. Quand c'est la provenance, c'est les noms. Les noms qui est complément circonstanciel des liés et la provenance, on avait dit c'est les compléments circonstanciels, c'est les pronoms en qui doivent remplacer ces noms-là qui est complément circonstanciel des liés de la phrase. Quand c'est aujourd'hui, nous allons parler des pronoms Y, mais on avait déjà dit la fois passée, quand c'est la provenance, c'est les pronoms en. Quand c'est la provenance, c'est les pronoms en. Quand il s'agit de la direction, c'est-à-dire de notre destination, l'endroit où nous allons, là, directement, c'est les pronoms communs Y. Alors aujourd'hui, directement, nous allons enchaîner. Nous allons parler du pronom commun Y. Alors, les pronoms Y s'emploient. On nous dit, ils s'emploient comme complément d'objet. D'ailleurs, les pronoms, quand nous avons tracé notre tableau, nous avons constaté tout simplement que les pronoms Y ne peuvent s'employer que comme complément d'objet indirect et complément circonstanciel et le d'ailleurs. Donc, le pronom Y ne joue que deux fonctions dans la phrase. Soit il est COI, soit il est CCR. Alors, prenons d'abord le complément d'objet indirect. Quand est-ce qu'il sera employé comme complément d'objet indirect? Alors, le pronom Y sera employé comme complément d'objet indirect lorsque, on dit comme complément d'objet indirect, comme complément d'objet indirect, comme, je vais abréger, comme complément d'objet indirect, il va s'employer comme complément d'objet direct avec des verbes qui se construisent, avec des verbes qui se construisent ou se construisant, avec la préposition, voilà, se construisant avec la préposition à. Avec la préposition à. Exemple des verbes qui se construisent avec la préposition à. Nous avons pensé à. Tenir à. Participer à. Participer à. Deux points. C'est-à-dire, ici déjà on avait vu. Donc nous sommes toujours ici. Quand nous parlons des pronoms A et Y, nous sommes toujours ici avec les verbes transitifs, direct ou indirect. Alors, ici déjà quand nous parlons du complément d'objet indirect, donc nous sommes ici dans ces deuxième sous-groupe.
les verbes transitifs indirects qui n'acceptent que les compléments d'objet indirect. Un verbe qui accepte les compléments d'objet direct, il est transitif comment? Direct. Oui. Alors, on nous dit, on avait vu, les pronoms A peut être COI, c'est seulement avec des verbes qui se construisent avec la préposition D. Maintenant, avec les pronoms Y, nous allons remplacer un complément d'objet, un nom qui est complément d'objet indirect dans la phrase, lorsque c'est non, vu que nous parlons des compléments d'objet indirect, ces jours-là j'avais dit ça, quand nous parlons des compléments d'objet indirect, c'est un complément qui est introduit par la préposition. Ça peut être la préposition D, comme nous l'avons vu avec les pronoms en, ça peut être la préposition comment? A. J'avais dit, d'ailleurs les COD en d'autres termes, on l'appelle complément du verbe. Parce qu'il vient directement s'attacher au verbe, sans passer par l'intermédiaire d'un autre mot. Mais pendant que les COI passent par l'intermédiaire de la préposition, ça peut être la préposition A, ça peut être la préposition D. Alors, quand vous voyez, nous allons donner l'exemple. Un complément d'objet indirect introduit, c'est-à-dire introduit par la préposition A, ces compléments d'objet indirect doivent être remplacés par les pronoms. S'il faut remplacer ces compléments d'objet indirect, il sera remplacé par quel pronom? Le pronom Y. Un exemple. Il tient énormément. Il tient énormément à sa voiture. Voilà. Il tient énormément à sa voiture. On avait déjà parlé des formules concernant les COD, les COI, même les CCL. Nous posons la question avec les mots interrogatifs ou pour les CCL. On a les formules pour les COD. On avait vu les formules. Pour trouver les COD, nous avons sujet plus verbe plus qui. Ça c'est pour les personnes. Sujet plus verbe plus quoi pour les choses. Alors, parmi ces formules, hier quand je lisais, j'avais découvert une ou d'autres formules. Alors c'était intéressant. Je m'étais dit que je devrais en parler avec vous. Oui, j'avais découvert aussi ces formules. Toujours pour les COD, nous pouvons poser la question qui. Maintenant, on inverse. Nous prenons qui. Et puis, quand vous inversez, c'est-à-dire, ces deux éléments doivent aussi s'inverser. On aura maintenant sujet plus verbe plus sujet. Comme exemple, ce que je suis en train de voir ici. Qui avez-vous vu? Là, ici, on a mis comme réponse le directeur. Alors, le directeur, c'est comment? C'est les COD. Et vous pouvez aussi inverser. Ça sera pour les choses. Plutôt pour les personnes. En inversant, vous pouvez aussi utiliser si vous posez toujours pour les choses ou pour les personnes, vous pouvez toujours utiliser cette formule pour les COD. Qui avez-vous vu? Les directeurs. Ou soit, oui, dans les livres, oui, vous pouvez aussi utiliser cette formule. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu? C'est-à-dire, qui ou quoi, plus verbe. C'est-à-dire, ici, c'est quoi? Avec les liaisons, nous ne pouvons pas utiliser quoi. Voilà pourquoi nous mettons tout simplement qui et i. Nous mettons l'apostrophe, verbe, plus sujet. Qu'avez-vous vu? On dira, je vis la mangue, je vis les bois, ainsi de suite. Là, c'est toujours pour trouver les COD. Alors, pour trouver les COD, on avait déjà donné les formules. Nous avons dit, nous avons un acquis, des qui pour les personnes. Nous avons à quoi, des quoi pour les choses. Alors, nous allons tout simplement poser la question ici. Vous trouvez d'abord notre complément d'objet indirect. Il tient, voilà, c'est-à-dire sujet plus, verbe plus, vous ajoutez ces mots. On posera la question, il tient énormément à quoi? La réponse sera à sa voiture. Voici notre complément d'objet indirect.
notre complément d'objet indirect. Alors, vu que ce complément d'objet indirect est introduit par la préposition A, ici ce n'est plus la préposition D, nous pouvons remplacer le complément d'objet indirect par quoi? Par les pronoms Y. Par les pronoms Y. Donc, lorsque vous avez un verbe qui nous permet, ou soit qui se construit avec la préposition A, ça signifie, dès lors que nous avons la préposition A, on aura les COI. Parce que la préposition, son rôle, c'est aussi, on l'appelle connecteur. Dans son rôle de connecteur, il permet de connecter les verbes au COD. Donc, dès qu'on a un verbe qui se construit avec la préposition A, on sait directement que notre COI introduit par la préposition A, s'il faut remplacer ce COI, il sera remplacé par quel pronom? Y. Ce n'est plus le pronom A. On avait vu COI avec pour un nom ou soit un COI qui peut être remplacé par les pronoms A. Il faut que ce COI soit introduit par la préposition D. Là, c'était pour le pronom A. Maintenant, avec le pronom A, il va remplacer un COI. C'est lorsque ce COI est introduit par cette préposition A. Donc, ici, on dira tout simplement, s'il faut remplacer ce COI par les pronoms Y, on dira tout simplement, il y tient, voilà. Il y tient énormément. Il y tient énormément. Voilà. Nous avons remplacé notre COI par les pronoms Y. Pourquoi? Parce que le COI est introduit par la préposition A. Donc c'est simple. Hein? Si c'était la préposition D, si notre COI était introduit par la préposition D, on allait remplacer par quel pronom? A. Mais vu que le COI n'est pas introduit par la préposition D, c'est maintenant, hein? Il faut remplacer le COI par quoi? Par les pronoms Y. Donc c'est simple. Donc, voilà une petite différence tout simplement. Quand est-ce qu'il faut utiliser comme COI? Est-ce qu'il faut remplacer par A? Parce que A aussi joue cette fonction des COI. Est-ce qu'il faut remplacer par Y? On remplacera par A si le COI est introduit par la préposition D. On remplacera par Y si le COI est introduit par la préposition A. Nous passons. Nous pouvons aussi donner notre exemple. Il a participé au match. Il a participé au match. Il a participé au match. La question, il a participé à quoi au match? Il a participé au match en COI. Normalement, ça, ce n'est pas la préposition. C'est l'article contracté. Mais cet article contracté est trouvé à partir de la composition de la préposition A plus les. Donc, normalement, quand nous disons O, ça nous donne ça. Quand nous disons O, normalement, nous faisons la contraction, que nous pouvons aussi appeler par l'addition. Ça nous donne A plus D. Normalement. Et normalement, ici, on devrait dire il a participé à les matchs. Mais vu que ça sonne un peu mal, les Français veulent que nous puissions faire la contraction de la préposition A plus l'article défini les pour nous donner O. Donc normalement, O, c'est aller. Normalement, O, pluriel, c'est AD. Donc ici, nous disons oui, notre COI est introduit par quoi? Par la préposition. Vu que dans la contraction, la préposition est comment? Elle est là. Alors, on dira, il a participé au match. Il faut remplacer notre COI par les pronoms Y, on dira, il y a participé. Voilà, il y a participé. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir avec les pronoms communs Y. Alors, nous passons directement. Les pronoms Y ne jouent que deux fonctions. C'est-à-dire dans la phrase, il ne peut remplacer qu'un COI, c'est-à-dire un non COI, ou soit une proposition qui est COI, ou un adjectif qui est COI. S'il ne remplace pas un non COI,
S'il ne remplace pas un adjectif COI, il ne remplace pas une proposition COI ou un adverbe COI, il sera complément, il va remplacer un nom CCL, un nom, un adjectif CCL, une proposition CCL, une proposition pardon CCL ou un adverbe CCL. Alors nous passons. Maintenant, quand est-ce qu'il peut remplacer un nom qui joue la fonction de complément séquentiel délié dans la phrase? Alors on nous dit, comme complément séquentiel délié, je vais abréger, comme complément séquentiel délié, il sera complément séquentiel délié avec des verbes qui indiquent quoi? Voilà. C'est ce que même j'ai dit tout à l'heure, au début. C'est ce que nous avions dit l'autre fois. Il sera complément séquentiel délié avec des verbes qui indiquent quoi? Avec des verbes qui indiquent la direction. Alors, beaucoup de personnes ont du mal concernant le complément séquentiel d'employer soit le pronom en, soit d'employer, de remplacer en fait un nom complément séquentiel délié ou un adjectif complément séquentiel délié, un adverbe, une proposition complément séquentiel délié par les pronoms en ou y, parce que les pronoms en aussi jouent la fonction de complément séquentiel délié et les pronoms y aussi jouent la fonction de complément séquentiel délié. Alors on dit comme complément séquentiel délié avec des verbes qui indiquent ou des verbes qui indiquent comment? La direction. Donc ici, fini de confusion. C'est très simple. Pourquoi très simple? D'ailleurs, déjà, les pronoms Y ne jouent pas la fonction de COD. Il est soit COI, soit CCL. Alors, il est, avant que nous puissions faire la récapitulation, que nous puissions d'abord voir ces points. Alors, on dit, comme complément séquentiel délié avec des verbes qui indiquent la direction. Voilà. Avec des verbes qui indiquent la direction. Qui indique la direction? On aura, exemple, aller à. Partir pour. Partir pour. Se rendre. Se rendre à. Exemple. Il pense à ses amis. Il pense. Oh là là, la crise. Il pense à ses amis. Oh, qu'est-ce que j'écris? Je me rends à Londres. Pas ça. Je me rends. Je me rends à Londres. Voilà. Alors, la question pour trouver le CCL ou le complément séquentiel délié, nous avons un mot interrogatif qui nous permet de dégager cette fonction dans la phrase. Nous pouvons dire je me rends comment? Où? La réponse sera à Londres. Voici les compléments séquentiels déliés. Alors, et une fois nous avons se rendre à Londres, c'est la direction, ou nous pouvons même dire c'est la destination. Nous ne sommes pas encore allés à cet endroit. Donc, c'est un endroit que nous n'avons pas encore visité. Alors, vu que c'est la direction, c'est notre destination, déjà un nom, s'il faut remplacer par un pronom personnel, A joue cette fonction, complément séquentiel délié. Y joue cette fonction, complément séquentiel délié. Mais il faut enlever cette confusion. Lorsque c'est la provenance, je viens déjà de ces lieux. Je l'ai visité. Je remplacerai par les pronoms en. J'en viens. Tu viens d'où? Je viens de Matadi. Ou si la personne connaît déjà que tu. Ou si la personne me dit, dans la question, la personne me pose la question, tu viens de Matadi? Si oui, réellement, je viens de Matadi, je dirais, j'en viens. C'est la provenance.
là où j'étais déjà, l'endroit où j'étais déjà. Mais quand c'est la direction, c'est là, quand c'est l'endroit où je vais, je dirais j'y vais. On peut dire ceci. Prenons notre main gauche pour désigner l'endroit de provenance et la main droite pour désigner l'endroit de direction. J'en viens et puis j'y vais. Donc c'est un peu ça. Donc ici on dira tout simplement je m'y rends. Je m'y rends. Point barre. Même il ne faut pas confondre. Ah, c'est non, il est complément d'objet indirect. Je dois remplacer par les pronoms en ou y. Dites-vous, je remplacerai par les pronoms en si c'est COI, si c'est complément d'objet indirect était introduit par la préposition D. S'il est introduit par la préposition A, ne remplacez pas par en, remplacez par Y. Alors, comment, jusqu'à ce moment, nous pouvons encore entretenir des confusions? Donc, juste avec ces deux points, nous pouvons déjà extirper de nos têtes des confusions qui ont longtemps élu domicile. Donc c'était bien ça. Et puis nous pouvons aussi, ces jours-là nous avons parlé des remarques, et nous pouvons aussi voir quelques remarques. Alors, on dit, normalement, quand nous parlons du pronom Y, le pronom Y ne peut remplacer, on dit le pronom Y ne peut en principe remplacer qu'un inanimé, c'est-à-dire un objet ou une chose. Le pronom Y ne peut jamais remplacer comment? Une personne. Un exemple, c'était d'ailleurs la phrase que j'étais en train d'écrire. Un exemple, il pense à ses amis. Si nous posons la question, on dirait il pense à qui? La réponse sera, ça c'est, je dois mettre ça ici d'ailleurs, il pense à ses amis. Les pronoms Y ne remplacent que des objets. Il pense à ses amis. À ses amis. Voilà. Nous poserons la question, il pense à qui? La réponse sera à ses amis. Nous voyons que le pronom, notre complément d'objet indirect est introduit par la préposition comment? A. Mais est-ce qu'il faut-il remplacer ces COI par les pronoms Y? Non. Parce que ami, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une chose. Donc on dira il pense à et. Nous allons prendre un pronom comment? Un pronom, c'est genre, comment on avait appelé ces pronoms? Les pronoms qui nous permettent d'insister. Nous allons remplacer par un pronom accentué. Oui, par un pronom accentué. Voilà. Nous allons remplacer ces compléments d'objet indirect par un pronom accentué ou par un pronom accentué. On dira il pense à et. Voilà. Et qui vient remplacer les COI amis. On ne dira jamais il y pense. Non, non, non. Le pronom Y ne peut pas remplacer un animé. Il ne remplace qu'un inanimé. C'est-à-dire des choses, des objets, ainsi de suite. Des animaux. Ça, ce n'est pas correct. La phrase qui est correcte, c'est celle-là. Alors, une autre remarque. Voilà. C'était la seule remarque que nous pouvons faire, concernant cette leçon. Donc, voilà ce qui était un peu ce qui était l'objet de cette leçon. Voilà ce qui a été un peu l'objet de cette leçon, le pronom Y. Donc, plus des problèmes, je pense qu'à partir de ces leçons, on n'aura plus les problèmes pour employer les pronoms en ou Y, surtout lorsqu'il s'agit de remplacer un complément circonstanciel dédié. Aussi, lorsqu'il s'agit de remplacer un COI, nous allons remplacer par les pronoms Y lorsque le COI est introduit par la préposition A. Nous allons remplacer par les pronoms en lorsque le COI est introduit par la préposition de. Il parle de sa mère. Il parle de qui? La réponse de sa mère. Alors pour remplacer ces compléments d'objet indirect, on dira il en parle.
On ne dira pas il y. D'ailleurs, j'ai même du mal pour prononcer. Il y parle. On dira il en parle. Il a participé au match. On ne dira jamais il en a participé. Non, parce que les COI match. On dirait il a participé à quoi? Au match. Les COI dans cette phrase, attention. Oui, je ne dis pas que O c'est la préposition. Mais c'est une contraction de la préposition A plus les. Donc notre préposition, en quelque sorte, elle est comment? Elle est là. Parce que O c'est tout simplement A plus les. Donc on pouvait dire il a participé à les matchs. Mais on dit lorsque vous avez A plus les, il faut faire la contraction, on remplace A plus les par O. Donc en posant la question, il a participé à quoi? La réponse sera au match. Nous avons notre COI introduit par la proposition, oui. Elle est là, la proposition. Dans O, dans cet article contracté, la proposition A est là. Donc, on ne dira jamais il en a participé. On dira il y a participé, vu que le COI est introduit par la préposition A. Voilà un peu. Alors, comme complément séquentiel des liés, est-ce que ces compléments séquentiels des liés doivent être remplacés par un? Non. Nous disons non parce que le complément séquentiel des liés indique quoi? Indique la direction, indique là où nous allons. Je me rends à Londres, j'y m'y rends. Et quand il s'agit de la provenance, là où je viens d'être, tu viens d'où? Tu viens de Matadi, tu viens de Kinshasa? Oui, j'en viens. Ne dis pas oui, j'y viens. Non, non, non. Oui, j'en viens. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous qui nous regardez, n'hésitez pas. Si vous voulez en tout cas vivre encore des leçons pareilles, c'est-à-dire des leçons, nous enregistrons en direct. Voilà pourquoi vous allez même constater, moi je ne suis pas encore, en tout cas, sur ce point, vous allez nous excuser. Je ne suis pas encore un professionnel concernant le montage de vidéos. Donc, nous sommes en train d'enregistrer dans la nature. Voilà pourquoi dans la vidéo, il y aura des bruits. Donc, vous allez faire avec, puisque nous aussi, nous sommes en train de faire avec les moyens de bord. Je vous avais dit, nous avons enregistré une vidéo à Matadi. Vous avez vu que nous avons utilisé les triplex comme étant un tableau. Aujourd'hui, nous avons en tout cas un tableau, nous allons dire impeccable, mais sauf que d'ailleurs, il est en train de pleuvoir. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir quelques gouttes d'eau sur les tableaux, même sur mon visage. Alors, vous allez devoir nous excuser. Nous faisons avec les moyens de bord. Et si vous voulez que ces conditions soient améliorées, n'hésitez tout simplement pas d'aimer la vidéo, de commenter, de partager pour faire grandir la communauté. Et lorsque vous aimez, c'est tout simplement pour que cette vidéo soit recommandée à d'autres internautes. Et lorsque la vidéo est recommandée à d'autres internautes, peut-être lorsque nous allons faire les 4000 heures, lorsque nous aurons 1000 abonnés, YouTube va commencer à nous récompenser. Et lorsque YouTube va commencer à nous récompenser, on n'hésitera pas d'améliorer les conditions, c'est-à-dire d'avoir même un micro, je ne sais pas comment on appelle ça, un micro qu'on peut attacher ici. Comme ça, les sons sera impeccable. Vous allez bien écouter les leçons et nous allons pouvoir aussi télécharger certaines applications pour le montage de vidéos comme CapCut. Et télécharger, ce n'est pas un problème. Mais utiliser ces applications, ça demande du pécunia, ça demande, donc l'utilisation est onéreuse. Alors, n'hésitez pas de nous soutenir juste par un like. Juste un like. Pour les pouces bleus, mettez le pouce bleu en l'air. Commentez, partagez pour que nous puissions grandir. Parce que moi, je ne le fais que pour vous aider. En tout cas, moi, j'ai créé cette chaîne tout simplement pour le divertissement. Parce que oui, peut-être j'ai une autre idée dans la tête. Cette chaîne, c'est tout simplement pour nous aider à parler. Parce que nous avons fait, hormis les Français que nous sommes en train de donner, nous avons fait les droits. Donc, nous serons à tout moment en train de parler devant les gens pour convaincre. Voilà pourquoi ça nous aide tout simplement aussi dans notre future profession. Alors, aidez-nous pour que nous puissions voir les matériels et que nous puissions vous aider à tourner des vidéos impeccables, de monter ces vidéos. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!